Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, chapitre 2, on approche de la fin de tout ce qu'on avait à faire cette année sur donc, le choix des ressources naturelles. Donc, c'est toujours par rapport à l'énergie, le fait qu'on pollue avec toute l'électricité qu'on veut produire, on utilise le pétrole pour faire du carburant pour nos voitures. Donc tout ça, clairement, donc là en dessous, il y a un seul but dans tout ça, c'est de montrer que de toute façon, il nous en reste pas tant que ça, du pétrole, tout ce qu'on puise dans le sol pour faire de l'électricité, pour faire du carburant, et en plus, en l'utilisant, on est en train de faire une grosse bêtise puisqu'on dégage énormément de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça pose, c'est un double problème. C'est pour ça que j'ai marqué, là ici, c'est vraiment pour aller à l'essentiel, aller au plus vite, hein, le plus important. Les deux problèmes, que pétrole, charbon, gaz, alors on n'en a pas pour l'éternité, hein, il y a même les dates dans le livre. Bon, c'est pas des dates précises, que finalement on ne sait jamais exactement, mais l'homme va exister encore des milliers et des milliers d'années, mais dans 100 ans, il y aura plus rien, quoi. Il n'y aura plus de ces stocks de pétrole, charbon, gaz, on ne pourra plus rouler avec des voitures qui ont un moteur thermique, avec du carburant. Et puis même les centrales nucléaires, aussi, il y a un petit souci, parce qu'il faut des roches radioactives pour faire tourner les centrales. Donc après le problème 2, c'est que si on utilise tout ça, c'est que tout le CO2 qui était dans ce pétrole, charbon, il y aura un énorme problème. Donc les solutions après, alors je vais mettre les images directement, je ne vais pas passer par le livre pour aller plus vite. Les images, pour mettre ça en évidence, là, un logo, j'ai pris, c'était en anglais, j'ai mis un peu de français, mais il reste de l'anglais, qu'il y a des énergies fossiles. Fossiles, ça veut dire que c'est dans le sol, hein. On trouve un fossile dans le sol, on trouve un squelette d'un animal qui était là il y a des millions d'années. Fossile, c'est que c'est clairement dans le sol depuis très longtemps. Le nucléaire, c'est des roches, quelque part, c'est que des cailloux radioactifs qu'on utilise dans les centrales nucléaires, donc il faut creuser pour en trouver. Le pétrole, c'est des poches finalement c'était des forêts ou des algues enfouies qui se sont transformées en pétrole. Bon, c'est profond dans le sol et puis il n'y en a pas de manière infinie. Le gaz naturel, c'est à côté du pétrole. C'est pareil, c'était des plantes finalement qui sont transformées en pétrole et en gaz. Et il faut creuser pour en trouver. Et le charbon, pareil, c'était des forêts, des arbres qui sont enfouis il y a des millions d'années. Donc tout ça, c'était dans le sol depuis des millions d'années, mais quand on aura tout sorti du sol, il y aura des trous à la place déjà. Et puis il n'y en aura plus à un moment donné, c'est sûr, à force de creuser, on voit déjà maintenant qu'on a beaucoup plus de mal à en trouver. Alors le charbon, il en reste toujours qu'on utilise moins, parce que le charbon n'est pas très pratique, mais bon, tout pareil, à un moment donné, il n'en restera plus, c'est pas compliqué. Donc après je l'avais en photo pour remontrer que le pétrole, on voit, c'est comme des grands pistons qui pompent pour récupérer le pétrole qui est des fois, c'est très profond, c'est clair que c'est très profond, hein. C'est pas si facile que ça, mais on a tellement besoin de ce pétrole, on a tellement envie, le charbon, tout ça, qu'on creuse, on est capable d'aller très loin, hein. On peut forer, il y a des trous qui sont faits à plus de 12 ou 13 km de profondeur, parfois c'est énorme en fait, hein, creuser cette profondeur. Et ben on y arrive, on se donne les moyens parce qu'on le veut ce pétrole, hein. Le gaz, donc pareil, donc là on voit il est acheminé par des conduites qui font des centaines de kilomètres, hein. Et puis le nucléaire, on voit des cheminées, il y en a qui disent des fois ça pollue le nucléaire. Le nucléaire c'est un peu à part finalement parce que ça ne dégage pas du CO2, hein. Il faut de l'eau pour refroidir le réacteur. Donc l'eau, ça chauffe, ça s'évapore, ça c'est de l'eau, hein, qui s'évapore, ça pollue pas du tout. Mais par contre dans le réacteur nucléaire, donc ils sont plutôt par là, la matière radioactive, oui, c'est dangereux. C'est-à-dire que ce qu'il y a dedans, c'est protégé par des épaisseurs de béton, de métal. Donc en théorie, surtout chez nous, c'est vrai que c'est bien fait pour l'instant, mais après, qu'est-ce qu'on en fait des déchets? C'est ça le problème. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est qu'à un moment donné, le reste de ces roches radioactives, on les enterre très profondément et on se dit qu'on espère que l'eau va pas les toucher ces déchets et qu'on ne sera pas empoisonné. On va dire parce que la radioactivité, ça provoque très vite des cancers. Et oui, c'est mortel, bien sûr. Mais nous, on essaye en tout cas de s'en protéger. En tout cas, c'est le seul moyen. Là, on voit énergie fossile parce que tout ça, il faut creuser pour le trouver. Mais finalement, le nucléaire, c'est le seul qui dégage pas de CO2. C'est pour ça que nous, en France, pour l'instant, on est plutôt nucléaire quand même, hein. Parce qu'il y en a qui utilisent du charbon, du pétrole pour faire tourner des grosses centrales comme ça, mais la fumée est noire, là, par contre, hein, dans ces pays-là, hein. Nous, on n'a pas ça chez nous, hein. Et là, on dégage du CO2 avec des cheminées immenses. Pour l'instant, au moins, côté positif, nous, on ne dégage pas autant de CO2, hein. Donc là, je vais trouver un logo, un peu tous ces logos en anglais, pour montrer un peu toutes les énergies qu'on utilise. Mais il y en a certaines, forcément, Power Station, oui, ça veut dire qu'on utilise du charbon, du pétrole, on fait tourner des moteurs qui font tourner des turbines pour faire de l'électricité. Et finalement, il y a un dégagement énorme de CO2, de pollution, hein. Donc nous, on n'a pas ça. La centrale nucléaire, j'ai mis un point d'interrogation, parce que oui, le dégagement c'est de l'eau, ça pollue pas, mais le déchet nucléaire, à un moment donné, il faudra le mettre quelque part, donc c'est pas, hein, on se pose des questions quand même. Et puis on ne peut pas utiliser le nucléaire non plus
pendant une éternité, parce qu'à un moment donné, des roches qui donnent qui sont radioactives, on va pas en avoir pour toujours, hein. Donc le pétrole barré forcément. Là, les véhicules électriques, bah, pour l'instant on voit ça comme une solution, mais il faut quand même des batteries, puis il faut faire l'électricité. C'est quand même, au moins ça pollue pas pendant que ça roule, c'est déjà pas mal. Le vent, ah ben, on en aura tout le temps, c'est le soleil qui donne du vent. Donc le vent, par contre, oui, il faut l'exploiter. Water power, ben, la puissance de l'eau. Ben oui, forcément, l'eau, ça coule, ça descend. Et l'hydraulique, les barrages, on en fait plein déjà. Ça, c'est très bien. Et puis les marées dans l'eau, donc là, il n'y a pas de logo pour les marées, mais les marées, c'est grâce à la Lune qu'on a l'eau qui monte et qui descend, qui fait ses marées. Et ça fait ça, c'est une puissance énorme. C'est sûr qu'on pourra toujours l'exploiter. Donc c'est partie de la puissance de l'eau, on va dire. Là, il parle de efficiency, c'est plutôt l'efficacité, le fait que chez nous, si on a des ampoules qui consomment presque rien, des appareils qui consomment presque rien, ah bah voilà, si tout le monde consomme presque plus rien, on va diviser les consommations, on aura besoin de moins d'énergie à l'échelle d'un pays. Forcément, on pense beaucoup à ça. Electric power, oui, tout ce qu'on utilise par l'électricité, et c'est mieux que par les moteurs à essence. Hein, s'il y a du carburant, ça dégage beaucoup de pollution, et puis on n'aura pas du carburant pour toujours. Voilà, je crois que j'avais en photo après, pour dire que le renouvelable, bah oui, si on utilise le vent, on utilise les barrages, donc l'eau, quand elle descend, forcément, c'est lourd, ça représente une force qu'on peut utiliser, qu'on sait déjà bien utiliser, qu'on va continuer, qu'on va développer encore. Les panneaux solaires, bien sûr, ça fait directement de l'énergie, ça fait de l'électricité. Après, si c'est de l'eau qui circule dedans, ça peut chauffer de l'eau, voilà, on a un système de chauffage. C'est vrai qu'il y a plein d'énergie qui... Ces solutions-là, c'est ce qu'on va développer le plus petit à petit. On est bien obligé de toute façon, hein. Pas parce que tout le monde pense à la pollution et qu'il faut la diminuer, mais parce qu'à un moment, il n'y aura plus de pétrole, plus de, eh ben, on n'aura pas le choix, de toute façon, à un moment donné. Mais il vaudrait mieux qu'on n'attende pas la fin. Alors, il y a des documents dans le livre, je ne les ai pas scannés pour les remettre en image. Mais si on attend qu'il n'y a plus de pétrole, plus de charbon, plus de gaz, non, mais il y aura tellement de CO2 dans l'air. Il a fallu des centaines de millions d'années pour que tout ce CO2 il soit emprisonné, parce que c'est des forêts, des algues qui ont été emprisonnées sous le sol. Ça a mis des millions d'années, donc ça fait beaucoup de... Parce que les êtres vivants, les plantes, c'est plein de carbone, ça fait du CO2. Hein. Mais tant que c'est enfoncé dans le sol, c'est enfoui, ça fait pas de pollution. Si on utilise tout le carbone, tout va se dégager dans l'air, et là, oui, la planète va encore plus se réchauffer, le climat il va être perturbé, oui, c'est sûr, ça, il n'y a pas de doute. Donc les solutions qui sont en image ici, on va être obligé de les utiliser à un moment donné, alors autant le faire plus tôt, avant qu'on mette trop de CO2 dans l'atmosphère. Je ne sais plus ce que j'avais mis comme image, ah oui, l'isolation, c'est une solution, même on met des lois pour obliger les gens à bien isoler la maison. Isoler, ça veut dire que les murs sont plus épais, il y a un isolant comme une couverture. Quand on parle de laine de verre, polystyrène, c'est comme si on mettait une grosse couverture, un gros manteau à la maison pour être sûr que la chaleur qui est dans la maison ne sorte pas trop facilement. Comme ça, on ne fait pas tourner trop le chauffage. Voilà, c'est ça le principe. Il faut qu'on utilise un chauffage qui ne tourne pas souvent. Et ben, c'est tant mieux parce qu'en plus, ça fait ça nous coûte moins cher en énergie. Puis le chauffage, ça coûte très cher à l'année. Donc c'est mieux pour la planète et puis c'est mieux pour notre porte-monnaie. J'avais mis ça. Oui, les transports en commun, quand on voit, si on met beaucoup de monde dans un seul véhicule, forcément, il n'y a qu'un seul moteur qui tourne, ou même si c'est électrique, ça fait qu'on dépense de l'énergie pour un seul véhicule, mais il y a plein de monde dedans. Et là, évidemment, il faut moins d'énergie, ça produit moins de pollution. Dans les grandes villes, on n'aura pas trop, pas trop de, de choix plus tard, parce que quand il y a des villes gigantesques avec des millions de personnes au même endroit, on ne peut pas dire à chacun, si tu prends ta voiture, vas-y, non, on ne peut pas prendre chacun sa voiture. Ça ne passera pas en ville, hein. De toute façon, les transports en commun, ça sera une obligation. Plus les villes vont grossir, plus même nos véhicules sont interdits en ville. Là, on passera tous par tramway, tram, métro, forcément. Et les bus. Bon, les bus, c'est plus gourmand d'énergie finalement à l'échelle des tramways, trams, métro. C'est mieux, ça va se développer, c'est sûr. Voilà, et dernière image, j'avais déjà mise l'autre fois, pour dire que oui, si on ne fait pas attention à notre planète, à notre climat, il y a des secteurs qui vont devenir désertiques, et on va passer de ce paysage à gauche vers le paysage à droite. Oui, ça c'est une évidence. Et j'avais mis dans le bilan le terme irrémédiable. Hop, ça veut dire qu'on ne peut pas y remédier. Je l'ai mis à la fin, je vais tout à la fin. Là, que si aucune solution n'est appliquée, le climat sera modifié irrémédiablement. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver de solution. Après, les solutions, il n'y en aura pas. Parce que tous ceux qui disent en ce moment, oui, mais si... tiens, il y a une faute ici, souligné, gourmand c'est un D plutôt. Si il y a trop de CO2, plus tard on plantera plein de forêts, c'est pas une solution de planter des forêts, hein, parce que l'arbre en poussant, il prend le CO2, il le garde dans sa matière, dans ses branches et tout, mais à un moment l'arbre il tombe par terre, hein, et après le carbone qui était dedans, il va se dégager, il va retourner dans l'atmosphère. L'arbre, si on l'a pas enfoui dans le sol comme pour faire du pétrole, pendant des millions d'années, le CO2 il va pas être emprisonné des millions d'années, hein, il ressort tout de suite. Hein. Donc planter des forêts, ça ne sera jamais une solution. Ça sera très difficile de se débarrasser du CO2 qu'on a mis dans l'air, ça sera très difficile, ça sera impossible.
Donc on ne doit pas libérer ce CO2 normalement. Voilà, c'est ça qui est important pour l'avenir. Voilà, et ben l'essentiel a été dit. S'il y a des questions, toujours dans le VNT. Voilà, bonne journée.